Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais profiter de l'intro pour vous parler d'un personnage que j'ai créé lors de mes premières années d'université. Elle s'appelle Equinox et son nom me sert de pseudo depuis des années. Elle est une apprentie vampire et l'héroïne du blog BD que j'ai tenu assidûment pendant des années avant d'arrêter le dessin, ou du moins avant de faire une petite pause. Lorsque j'ai eu pour projet de relever le challenge de redessiner un de mes personnages dans plusieurs styles différents, j'ai tout de suite pensé à la redessiner. Je l'ai dessinée pendant tellement d'années que je savais que je serais à l'aise sur ce défi si je la choisissais comme sujet. Et puis, avec ses cheveux rouges et noirs et ses yeux jaunes, elle sera plus facile à adapter dans d'autres styles que le mien tout en restant reconnaissable. D'ailleurs, le premier portrait d'elle que vous êtes en train de regarder est réalisé dans mon style, du moins de la manière dont je l'ai dessinée sur la fin de mon blog BD. Et après le générique, vous pourrez découvrir mes 7 tentatives suivantes de coller à d'autres styles que le mien. Pour ce deuxième dessin, je me suis attaquée à Disney. Je me suis inspirée de La Belle et la Bête ou Ariel plutôt que les dessins animés les plus récents. Déjà, parce que ce sont les dessins animés que je regardais quand j'étais plus petite. Du coup, quand je pense au style Disney, c'est à eux que je pense. Et ensuite, parce que je me disais que ça serait plus facile à adapter au feutre que les dessins animés les plus récents sur lesquels j'aurais été plus à l'aise en numérique. Je n'avais pas fait de test avant de me lancer dans ce challenge, alors je ne savais pas trop si j'allais réussir à faire des dessins très représentatifs des styles choisis. Et au final, je crois que je ne m'en suis pas trop mal sortie. J'ai l'impression que reconnaît bien l'influence de Disney, dites-moi en commentaire si je me fais des idées. Enfin, peut-être que vous avez besoin de voir l'étape de l'ancrage pour vous faire une idée. C'est vrai que c'est un peu brouillon de commencer par les couleurs. Mais je voulais à tout prix éviter de faire baver mes liners, je me suis trop souvent retrouvée avec une traînée noire sur un visage, alors que pourtant j'utilise des stylos adaptés au feutre à alcool. Et voilà, le portrait Disney est terminé. Je pense que c'est un bon début. Voyons ce que je vais réussir à faire sur le style suivant. Cette fois, je me suis attaquée à Gorillaz, ce groupe de musique qui a eu la bonne idée de faire appel à un illustrateur de talent pour réaliser leurs clips et leur identité visuelle. Je pense que c'est un style vraiment très marquant et que toute personne qui l'aura vu au moins une fois sera capable de reconnaître le coup de crayon de Jamie Hewlett. Mais c'est aussi un style très éloigné du mien, du coup ça a été assez compliqué à réaliser. De toute façon, j'ai compris très vite que ce challenge allait me demander d'être particulièrement attentive. Chaque artiste utilise des proportions et des formes différentes. Mais il n'y a pas que ça, l'ancrage et la mise en couleur sont à chaque fois très différents. Pour réussir ce challenge, la première étape est de savoir bien observer et analyser le style qu'on essaye de reproduire. Mais honnêtement, ce n'est pas parce qu'on arrive à s'approcher du style de quelqu'un sur un portrait qu'on le maîtrise, loin de là. Lorsque l'on dessine dans le style de quelqu'un d'autre, on n'est pas vraiment à l'aise, on est lent et on doit utiliser pas mal de références. Parce qu'il faut être vraiment très calé sur le travail de quelqu'un pour savoir par exemple comment il dessine toutes les variantes d'expression faciale de ses personnages. D'ailleurs, en m'attaquant à mon portrait dans le style de Pokémon, je me suis confrontée à un autre problème. Le style d'un artiste ou d'une œuvre évolue toujours avec le temps. Alors que choisir? Je me suis demandé si je devais m'intéresser au dessin animé, au jeu, à quelle version du jeu. Honnêtement, ce n'a pas été très évident pour moi de me décider sur quelle référence serait la plus évidente pour vous faire voir l'influence de Pokémon dans mon dessin. Alors j'attends vraiment votre avis. Est-ce que vous auriez trouvé la référence si je ne l'avais pas donnée? Bon, j'ai enfin atteint la moitié de ce challenge, et ce n'est pas rien car je mets en moyenne 1h30 par portrait réalisé. Cette fois, j'ai choisi le style de mon artiste favori, Alphonse Mucha. Je l'ai découvert très tardivement lors de mes études d'histoire de l'art, et j'ai eu un véritable coup de cœur pour son œuvre et pour l'art nouveau. Je ne saurais assez vous conseiller de vous renseigner sur son travail, il a vraiment réalisé des merveilles. Et après ça, vous réaliserez que l'ombre de son influence est encore très présente dans le travail de nombreux artistes d'aujourd'hui. J'ai d'ailleurs eu très peur de m'attaquer à ce dessin. Le style de ses visages est moins stylisé que sur mes précédents dessins, tandis que c'est tout l'inverse pour les cheveux qui créent toujours de magnifiques arabesques. Ces couleurs sont aussi très douces et je me disais que ça allait être très difficile à reproduire au feutre à alcool. Vous pouvez voir que sur ce dessin j'ai commencé l'ancrage un peu en avance, mais j'avais tellement de traits sur mon brouillon pour les cheveux que j'étais obligée d'ancrer un peu pour ne pas m'y perdre à la couleur. Et au final, plus ce portrait avançait, plus je me suis rendu compte que ce dessin est mon préféré de toute cette vidéo. Je suis vraiment heureuse d'avoir bravé ma peur et d'avoir intégré cet artiste à mon challenge. Pour ce nouveau portrait sur le thème des studios Ghibli, je me suis dit que j'aurais dû mieux réfléchir à mes choix de style. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait autant de points communs avec les dessins Pokémon.
Bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais j'aurais aimé dessiner des sujets un peu plus éloignés les uns des autres. Mais franchement, ça n'a pas été facile de me fixer sur 7 thèmes différents. Je suis assez curieuse, qu'est-ce que vous auriez choisi de votre côté? Ce que je préfère dans le style de Miyazaki, ce sont ses créatures plus que ses humains. Totoro, le Chabus, le dieu cerf, mais je pense que mon animé préféré est Les Voyages de Chihiro. Et c'est marrant, je trouve justement un petit air de Chihiro à mon portrait. L'avant-dernier dessin de ce défi rend hommage au jeu Don't Starve. C'est un jeu de survie aux petits airs de Tim Burton. Il est vraiment très difficile et très punitif lorsque l'on débute. Mais l'univers est fou, j'ai adoré. Après m'être trouvé des compagnons de jeu sur Don't Starve Together, j'ai vraiment passé des heures et des heures sur ce jeu. Est-ce que vous le connaissez? Vous y avez déjà joué? Si c'est le cas, donnez-moi votre record de jours de survie en commentaire que je jauge un peu votre niveau. Et sinon, niveau style, ce dessin était un des plus challengeants parce qu'il est tellement éloigné de ce que je fais d'habitude. Mais je suis contente de l'avoir choisi, il apporte vraiment une petite touche particulière à l'ensemble. On arrive enfin au dernier dessin. Et pour celui-là, j'ai eu du mal à trouver un style. Et puis j'ai regardé ma bibliothèque en recherche d'inspiration et je suis tombée sur les bandes dessinées Les Carnets de Cerises. Elles sont magnifiques graphiquement et l'histoire est encore mieux. Ces bandes dessinées sont rangées au rayon jeunesse, mais elles peuvent tout à fait être lues par des adultes. L'histoire est profonde, émouvante et bien construite. Honnêtement, j'ai pleuré à chaque tome, et les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas du genre émotive. Par contre, je ne suis pas très contente de la tournure du dessin. Dans les livres, il y a des magnifiques jeux d'ombre et de lumière sur les personnages, et je n'ai pas réussi à le reproduire avec mes feutres. Mais c'est mon dernier portrait, donc environ ma 12e heure à dessiner. On va dire que je commence vraiment à fatiguer. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, il est temps que je vous bombarde de questions. Qu'avez-vous pensé de ce challenge? Défi réussi? Quel est votre dessin préféré? Et si je devais refaire ce challenge un jour, quel style voudriez-vous que je dessine? Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et à bientôt!